Bonjour à tous. Ewan Enki est de retour. Le chaman à plumes est revenu en force dans le hangout de Planétérien du 7 octobre. Toujours aussi féroce, nous nous arrêterons sur son moment santé. Mais je crois qu'on devrait commencer à s'intéresser à la survie. Et puis, on devrait, pas seulement la survie au niveau de la nourriture, tout ça, mais la survie à tous les niveaux. Parce que, juste le fait de changer de dentifrice, c'est énorme. En ce sens qu'il faut absolument que vous vous libériez du fluor. Ça, c'est incroyable. Vous allez commencer à être beaucoup plus rebelle. Il devient facile de propager des informations scientifiques non vérifiées dans un contexte orienté afin de faire passer une propagande. La nocivité du fluor y est dénoncée dans une caricature d'information. N'importe qui n'est pas au fait de ce genre de désinformation peut se laisser entraîner. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des messages servant à dénoncer, certes, une désinformation qui repose que sur l'émotion. Le fluor renforce l'émail superficiel. On doit le doser pour éviter des pathologies appelées fluorose, taches sur les dents. C'est ça qu'ils veulent pas non plus. Et aussi, votre cerveau va fonctionner 100 fois mieux. Il ne donne aucune information pertinente. Il suffit de lire les rapports publics. Les dentistes et les médecins ont signalé les dangers du surdosage du fluor. Il ne faut pas considérer l'ensemble de la profession médicale comme inapte et incapable. La meilleure façon de contrôler les gens, c'est par l'eau. Ni émettre de l'eau. Pourquoi? Parce que si vous achetez de l'eau, déjà 2 ppm de 2 ppm de fluor dans l'eau que vous achetez. Alors, c'est ça. Et puis, déjà dans l'eau que vous achetez, il y a du... Donc, si vous achetez de l'eau... Tordre les faits et induire ses adeptes en erreur, notre kiki maîtrise. L'idée d'en ajouter dans l'eau potable est venue dans les années 30 à la suite de travaux qui montraient que les enfants vivant dans des endroits où du fluor était naturellement présent dans l'eau de boisson, due aux roches souterraines, avaient moins de caries que les autres. Les scientifiques ont montré que les recherches sur les effets du fluor étaient assez faibles et qu'un surdosage pouvait avoir des conséquences malheureuses, fractures et décoloration des dents. À haute dose, même la vitamine C peut être mortelle. À une dose élevée, tout est toxique et à dose suffisamment faible, tout est inoffensif. Comme presque tout, le fluor n'est probablement ni complètement bon, ni complètement mauvais. Donc, si vous achetez de l'eau, écoutez, il n'y a rien qui bat l'eau distillée. Si vous êtes capable de vous procurer un distillateur d'eau, au niveau de survie aussi, c'est très bon parce que vous pouvez distiller n'importe quelle eau et puis en faire de l'eau très buvable. Et si vous avez un petit penchant, vous pouvez faire aussi de l'alcool avec des fruits que vous laissez décomposer. Tout ça, il y a plein de recettes. L'eau distillée par un processus d'évaporation puis de condensation qui extrait la totalité de la teneur en minéraux ne devrait pas être utilisée comme eau potable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'eau potable doit contenir des niveaux maximaux de certains minéraux importants, comme le calcium et le magnésium. Boire de l'eau distillée peut causer des problèmes de santé, y compris une carence en minéraux et une augmentation des risques d'intoxication par des métaux lourds. L'absorption de l'eau se produit dans l'intestin à l'aide d'électrolytes grâce au calcium et magnésium. Si une personne boit de l'eau distillée, l'intestin doit prendre les électrolytes de réserve pour être en mesure d'absorber l'eau. Les symptômes d'un taux de minéraux faible sont fatigue, maux de tête, crampes musculaires, fréquence cardiaque altérée, fragilité des os et des dents. En conclusion, le chaman sort des conneries comme d'hab, mais commence à devenir dangereux en termes de santé. Je ne sais pas qui essaye de contrôler l'autre finalement. C'était Fredo pour vous servir.